Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Il y a Fox avec nous aujourd'hui. Tu fais quand même un petit coucou? Oh là, un petit coucou. Non, il veut pas. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour reprendre sur mon détatouage. Donc normalement à la base je voulais faire une vidéo par séance, sauf que je pense que ça va pas être à ce rythme là. Celle de la deuxième séance, je l'ai tout simplement pas faite. Donc là, bon, je suis rendue à la troisième séance, donc c'est la vidéo de la troisième séance aujourd'hui pour vous donner un peu des nouvelles, comment ça s'est passé. Et puis aussi, pendant la séance, j'ai demandé est-ce que j'avais le droit de filmer un petit peu pour mettre sur ma chaîne YouTube justement. Et ils ont dit oui. Donc avec Julien, on a filmé un petit peu, bon pas toute la séance, mais on a filmé un petit peu pour que vous voyez comment se passe vraiment le positionnement de la machine, quel bruit ça fait, la réaction de la personne aussi. Donc je pense que tout ça, ça peut être intéressant, des choses intéressantes à voir par soi-même au lieu qu'on vous le dise. Parce que bon, c'est vrai que vous pouvez avoir... il faut avoir son propre avis quoi, et on peut pas vraiment l'avoir juste en écoutant les échos que quelqu'un peut vous en raconter. Alors, où est-ce que j'en suis au niveau de mon détatouage? Donc comme j'ai dit juste avant, je suis rendue à la troisième séance. Pour le moment, je ne vois pas trop de... Je vois pas de différence. Seul truc en fait que je vois comme différence, si vous reprenez en tête l'image de mon tatouage, au pire j'ai mon téléphone. On va se rappeler un petit peu comment est composé le tatouage. Alors, donc voilà, ce que je devais enlever, ça devait être donc toute cette partie-là. La partie en couleur, et en fait il y a eu une petite erreur, enfin le médecin a fait une petite erreur, il a enlevé la tête, j'arrive pas à vous montrer, la tête ici là, hop, il a enlevé ça, sauf que bah, ça l'enlève pas complètement en une séance, mais la tête noire, enfin la tête du phénix noir est quand même bien partie, c'est la seule différence que je vois réellement, et c'est en qu'une seule séance. Donc je pense que le noir, ça doit être une couleur qui part beaucoup plus facilement, pardon, que les couleurs qui sont vraiment très ancrées. Enfin je sais pas comment ça se passe, ça doit changer quelque chose aussi, que ce soit des encres plus ou moins... Non, je sais vraiment pas comment ça fonctionne tout ça. Faudrait demander à un tatoueur, tiens, comment ça fonctionne. Comment les encres sont composées, etc. Ce serait intéressant de le savoir. Du coup, voilà. Donc, mis à part le fait que le médecin a un petit peu enlevé la tête du phénix noir, je remarque pas à l'œil nu une vraie différence. Mais je pense que si par exemple je prenais une photo de mon tatouage quand il était avant que je commence les séances des tatouages, et que je mettais une photo du tatouage maintenant, peut-être que je verrais une différence. Il faudrait que je le fasse, je l'ai pas fait d'ailleurs, faudrait que je fasse l'expérience. En tout cas je l'ai pas fait, donc je peux pas savoir. Alors le doudou, tu veux faire partie de la vidéo? Non? Tu veux refaire?
Viens faire des bisous. Il adore que je lui fasse des papouilles sur le dos. Attendez, faut trop que je vous montre ça. Attends Fox, reviens. Faut trop que je vous montre ça. Viens Fox. Et là. Attends. Ah bah non, il veut plus. On va prendre une petite minute pour faire des papouilles à Fox. Ah là, ouais, là je crois qu'il va le refaire. Mais alors du tout. Tu kiffes tes massages de dos, hein. Regardez-le comment il est trop... Il est trop là, genre en kiff. Bon, tu me laisses faire ma vidéo, s'il te plaît? Vidéo? C'est trop un amour, ce chien. Bon, revenons à nos moutons. Je sais même plus où est-ce que j'en étais. Je disais que oui, la tête du phénix noir. Si je regardais côte à côte une image du tatouage avant que j'ai commencé. Ouais, donc j'ai dû changer la batterie de ma caméra, la batterie, j'ai trop parlé et du coup elle n'a pas tenu la route. Pardon. Alors, où est-ce que j'en étais? Ouais, je disais que il faudrait comparer en fait le avant et le après, tout simplement. Et je pense que je verrai sûrement une différence. Les couleurs, c'est vrai qu'elles sont un peu moins éclatantes, mais j'ai envie de dire qu'elles étaient jamais éclatantes dès le début, donc bon, je sais pas ce que ça donnerait, j'ai pas essayé. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai vraiment à rapporter de cette séance là. C'est vrai que la douleur, elle a augmenté un petit peu. Ça reste toujours supportable. Ce que vous allez voir dans le petit clip, hein, vous n'allez pas m'entendre hurler ou quoi que ce soit. Ça reste toujours supportable, mais on sent quand même que ça claque de plus en plus fort à chaque séance. Bon, est-ce qu'il va y avoir un moment où ça va faire un plateau et que ça va plus monter en intensité de douleur? Je ne sais pas. Moi je prie pour que ça n'arrive pas à un moment où je ne supporte plus et que du coup je ne peux plus continuer. Là ça m'emmerderait beaucoup, pardon. Ça m'embêterait beaucoup d'en arriver là et de devoir arrêter parce que je supporte plus la douleur. Non, je veux pas en arriver là, coupez-moi la jambe. Non, ce serait trop extrême. Mais voilà, bon. Sinon, à part ça, j'ai rien de plus à raconter. Donc, je vais vous laisser avec le petit clip pris de la séance. Qui était d'ailleurs il y a 16 jours. À peu près, parce que là je suis en fin de cicatrisation. Je devais faire la vidéo beaucoup plus tôt dans la cicatrisation, dans les premiers jours après la séance, mais bon, j'avais la flemme donc... Donc voilà, j'ai laissé tarder, j'ai procrastiné, et voilà qu'il est presque cicatrisé et que j'ai toujours pas fini la vidéo, voilà. Donc je vous laisse avec le petit clip, et voilà, je vous dis à la prochaine, salut. Bon, on y va? Yes, c'est bon pour moi. Vous êtes bien comme ça? Si vous placez votre jambe là, ça puisse passer. Nickel.
Vous verrez mieux quand tu seras sur du plat, là, parce que là, je suis sur le côté. Vous pourrez remarquer qu'elle ne dit rien et qu'elle est courageuse. Non mais c'est aussi bien de pouvoir montrer que c'est pas si douloureux que ça. Oui, Alors ça dépend des zones. Parce que souvent, moi j'ai vu des patientes ou des patients arrivant en consultation me disant mais oh là là, mais il paraît que les tatouages c'est horriblement douloureux, c'est à très mauvaise réputation. Et en fait, vous voyez que il y a des zones comme par exemple les chevilles, oui c'est très douloureux, ça je conçois. Mais les cuisses pas trop en général. Ça fait plus de bruit que de mal. Alors, bien sûr, il y a une anesthésie locale. Oui, ça aide, je pense. Ah bah c'est même indispensable, c'est-à-dire sans crème. C'est fascinant à regarder, mine de rien. Mais vous savez, quand j'ai commencé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Non, ça fait un an et demi que j'en fais. Ah oui? Ouais. Moi j'ai commencé on va dire, à l'automne il y a un an. Enfin, pas à l'automne qui est. Oui, non, l'automne il y a un an. C'est intéressant en fait. Et en fait, je trouve ça très plaisant comme geste à faire. Ouais. Ouais, c'est assez relaxant, je trouve. Bon, à part la petite douleur, mais. Tu dis ça comme si limite t'en ferais tous les jours, quoi. Non. Alors je vous rassure, on ne peut pas, parce qu'il faut laisser la peau cicatriser. La tête elle part, hein. C'est une bêtise, hein. Vous voyez, quand il y a moins d'encre, ça claque moins. Enfin, ça claque moins, parce qu'en vrai, il y a moins de cible. Et dès qu'il y a beaucoup d'encre, ça y est, ça claque. Vous pouvez soulever un petit peu la jupe. C'est plus un documentaire, c'est un long métrage. Là, que vous faites. C'est ça. Catégorie effets spéciaux. C'est ça. Ah, attendez que je ne me trompe pas à partir de là. Je vais juste remettre dans une position. Donc là, j'ai tapé là. Je pouvais taper là. Ouais, là, et là, tout ça là. Ouais. Ouais, c'est ça. Attends, je vais éponger un peu parce que ça sonne un peu. Faudrait que tu shootes les parties.
Oui, oui. C'est pas fichu de vous le tatoueur. Là, il vous a mis la dose en l'encre. Ouais, Vous voyez comme ça claque? ouais. C'est pour ça que je fais très attention de balayer de cette façon-là. Parce que vous voyez, ça claque tellement, il ne faut pas que j'abîme la peau. Donc, j'utilise un mode balayage. Allez, on va le finir, je vais reprendre un peu.